Ça va et toi? Ça va. Alors, cette installation? Bien passé. Ouais? Ça y est. Ça y est, enfin Je suis installé. dans le roulement. Bah écoute, il faut. Hein. Bah bien, je vais te raconter ça autour d'un petit verre. Allez, On va c'est se mettre au parti. chaud. En tout cas, ça te fait une belle structure là. Ouais, ça commence. Oui, parce qu'effectivement, j'étais venue te voir pour, pour mon installation, pour voir un petit peu comment ça se passe. Je voulais avoir un petit peu ton avis. Bah non, mais c'est normal, t'as bien fait de venir me voir. Je t'en prie, installe-toi. On va parler de tout ça. Bon, alors du coup, raconte-moi un peu comment ça s'est passé, qui c'est que t'as rencontré? Eh ben, ça a commencé il y a plus d'un an, parce que je me suis installé au mois de janvier, donc ça a commencé le mois de janvier de l'année d'avant. Ouais. Donc pour m'installer, j'ai appelé la Chambre d'agriculture. Alors, la Chambre d'agriculture est un organisme professionnel reconnu d'utilité publique. Elle est là déjà pour donner l'avis de la profession agricole. Elle est là aussi pour réaliser des missions de service public telles que l'installation, l'identification, le CFE, donc le centre de formalité des entreprises, entre autres. Et donc elle assure aussi le développement agricole via des conseils techniques, économiques et juridiques. Donc pour m'installer, j'ai appelé la Chambre d'agriculture et j'ai demandé un conseiller à l'installation. Ils m'ont donné un rendez-vous et 2 semaines après, j'ai été au point accueil installation, donc le PAI, à la Chambre d'agriculture et j'ai échangé avec le conseiller installation. On va parler un petit peu de votre projet. On va vous inviter au point d'accueil installation. Donc ça, c'est une réunion. Aujourd'hui, ça se fait par petits groupes, à distance, pour vous expliquer toutes les démarches de la création d'entreprises en agriculture, les aspects juridiques, les aspects sociaux, fiscaux, éventuellement vous décrire un petit peu les aides à l'installation, pour que vous sachiez quelles sont les démarches à faire. Et puis par la suite, effectivement, on vous invitera, on vous proposera le parcours professionnalisation personnalisée, le 3P, qui est obligatoire pour les gens qui demandent la DJA. Du coup, là, après ce point accueil à l'installation, il y a eu une visite commune qui est obligatoire, donc avec le CERF France et la Chambre d'agriculture, ils sont venus à la ferme, sur la ferme que je voulais reprendre avec moi, du coup, m'installer avec ma mère. Et voilà, ils ont regardé les bâtiments, les productions, ce qu'il y avait à mettre aux normes, tout ce que j'avais fait, tout ce qu'il y avait à faire pour voir les stages qui allaient me proposer en fonction des bâtiments, des productions déjà actuelles sur l'exploitation, et ce que je voulais faire un peu en projet. La Chambre propose un accompagnement tous les ans, en général avec le comptable, avec le centre comptable, pour faire le point sur l'installation, où vous en êtes, est-ce qu'il y a eu des changements par rapport au projet initial, est-ce qu'il y a des choses à modifier, des opportunités de reprise de terrain, etc. Donc tout ça pour surveiller, entre guillemets, le dossier d'installation et en tout cas vous dire quoi faire si jamais il y avait des changements sur l'exploitation, puisque là aussi il y a peut-être une démarche administrative à faire pour prévenir l'administration des changements sur le projet. Si le jeune aussi n'a pas forcément d'exploitation support, la Chambre ici est là pour lui proposer des offres via le RDI, donc le répertoire départemental à l'installation, où là il y aura des exploitations à reprendre ou peut-être aussi des exploitants qui recherchent un associé. Alors, quand un jeune cherche un terrain et qu'il a trouvé du terrain, il faut contacter le ou les propriétaires. Alors, le mieux, c'est d'aller directement les voir. L'affermage avec un propriétaire, c'est ni plus ni moins un mariage, donc c'est quand même mieux de connaître la mariée ou le marié quand on reprend du terrain. Après la visite commune, la Chambre m'a rappelé pour faire le 3P collectif. Donc on s'est réunis, alors du coup c'était au mois de janvier ce coup-ci, là voilà. Donc la visite commune début janvier, fin janvier le 3P. Donc le plan de professionnalisation personnalisé. Donc on est 8 jeunes autour de la table et on a échangé nos projets. Et c'est là que les conseillers, en fonction de notre projet, de ce qu'on voulait faire, nous ont attribué des stages, des formations, des stages à faire pour se perfectionner dans le métier d'agricole, dans notre production. D'accord, et après, du coup, tu as rencontré qui d'autre? Et après, donc du coup, j'ai été envoyé vers le CER. Nous avons signé un accord de partenariat avec la Chambre d'agriculture. Donc, cet accord de partenariat permet de
définir le pilote de l'installation. Le pilote de l'installation, comment il a été défini dans le cadre du partenariat, une installation prévue sous forme individuelle sera accompagnée et pilotée par un conseiller de la Chambre d'agriculture, et une installation sous format sociétaire, au moins prévue sous format sociétaire, sera accompagnée et pilotée par un conseiller du CER France Terre d'Allier. Donc le CER, pareil, rencontre dans les bureaux. Donc on construit avec toi ton projet, hein. Donc on est chargé de mettre en forme, je dirais, tous tes projets, de mettre sur le papier, de coucher sur le papier tous tes projets, et puis de voir si les équilibres économiques et financiers sont assurés au bout du compte, de revoir avec toi s'il y a des choses à reprendre, parce que donc par rapport à ce que tu vas nous dire, après on vérifiera on vérifiera la faisabilité du projet, comme on dit, hein. C'est sûr, Et puis on sera amené avec toi de peut-être recaler certaines choses, de redéfinir avec toi tes projets d'investissement, savoir s'ils sont adaptés, si tu pourras assurer leur remboursement, etc. Et on peut commencer assez rapidement maintenant de monter le projet d'installation, l'étude pluriannuelle, et puis dépôt à une banque début d'année prochaine pour attendre leur avis de financement. Et tout ça, je l'ai fait 6 fois. Les premières ébauches, il y a des erreurs, on corrige, on met des rendements un peu élevés, des prix trop élevés, donc on corrige. Et la 6e ébauche était la bonne, c'est celle qui a été envoyée à l'administration. Une fois que ton installation a été réalisée, mon collègue et moi-même, nous allons te proposer un suivi post-installation. C'est-à-dire, une fois que tu as fait tout ton processus d'installation, tu as un engagement sur 4 ans au niveau réglementaire et administratif. Avec la Chambre d'agriculture, nous avons créé un partenariat où on te propose sur ces 4 années, via un financement de la région Aura, 4 remises de résultats par un conseiller de gestion au sein du CER France, 2 visites technico-économiques de la Chambre d'agriculture, ainsi que le remplissage des documents administratifs, donc le premier suivi à mi-parcours au bout de 2 ans, et à la fin pour la synthèse et les documents à remplir et à envoyer auprès de la DDT. Tous les organismes sont là pour t'épauler, parce que bien évidemment des formulaires administratifs, c'est pas facile à faire, c'est pas anodin, donc il faut que ça soit fait avec certaines règles. Donc voilà. CER France était là pour t'épauler. Pour m'épauler, sur le PE, c'est le fameux PE qui est déposé en DDT. D'accord, et derrière, après, justement, une fois que ce PE est fait, où est-ce que tu vas ? Alors ensuite, j'ai pris rendez-vous avec la banque. Donc ça, c'était même bien avant le CER France, je vais te dire. J'avais pris les devants fin janvier, début février, juste après le 3P collectif, j'avais pris rendez-vous à la banque. Donc j'ai ouvert un compte et le banquier m'a dit à peu près comment ça allait se passer au niveau de la banque, qu'il allait avoir une visite qui allait se faire. Le jeune va pousser, on va dire, la porte du Crédit Agricole. Soit directement, il va aller voir un conseiller agricole qu'il y a dans chaque agence du Crédit Agricole pour présenter dans un premier temps son projet. Et une fois qu'il aura établi son prévisionnel d'installation avec l'un de nos partenaires, donc soit la Chambre d'agriculture ou un centre de gestion, je vais intervenir puisque mon rôle au sein du Crédit Agricole est d'être expert sur les installations aidées ou non aidées, en majorité sur le département de l'Allier. Donc moi, je vais intervenir dans un deuxième temps, lorsque vraiment il y aura un premier, on va dire, jet de prévisionnel d'établi. Avec ce prévisionnel, donc nous allons travailler avec le jeune. Dans un premier temps, donc nous sommes attachés à aller visiter le site d'exploitation, que ce soit la reprise d'une exploitation familiale ou la reprise à une tierce personne. Donc notre priorité, ça sera d'aller à la rencontre du jeune et de faire le rendez-vous sur le site d'exploitation. Une fois qu'on aura fait la visite avec le jeune pour s'imprégner justement des biens à reprendre, nous allons travailler ensemble sur le prévisionnel qu'il aura établi donc avec l'un de nos partenaires. Sur le prévisionnel, nous allons travailler plusieurs points. Donc déjà, nous allons nous attarder aux porteurs de projets. Donc pour nous, c'est très important de connaître le jeune, quelle est sa motivation, quel est son cursus scolaire, ses expériences professionnelles, ainsi que son environnement familial et professionnel. Et dans un deuxième temps, nous nous attarderons réellement à des chiffres et au prévisionnel qu'il aura établi.
nous allons travailler sur le plan de financement et notamment sur les investissements et les financements qu'il aura sollicités. La priorité pour nous, c'est qu'un agriculteur puisse vivre de son exploitation à l'instant T où il s'installe, mais qu'il puisse aussi en vivre dans le temps. Qu'il rembourse forcément les annuités sollicitées via les emprunts et que ça nous laisse une marge de sécurité pour des éventuels aléas. Donc tu as vu la banque une première fois pour faire un peu le point là-dessus sur les échéances et après tu les as revues Je les ai revus voilà, avec mon banquier et puis la chargée de mission installation et c'est là après qu'ils ont validé parce qu'ils se servent de mon 3P, le fameux du PE, ils se servent de mon plan d'entreprise qui détermine voilà, si c'est cohérent, si ça tombe juste, si ça colle bien avec la réalité. Et après, eux, ils le valident quand je passe en CDOA. Donc, lorsqu'un jeune souhaite s'installer, il faut impérativement qu'il vienne nous voir dès qu'il en a l'idée. C'est-à-dire ne pas attendre de tout avoir ficelé, ses financements, ses besoins. Il faut vraiment qu'on puisse en parler en amont pour le guider, lui donner des pistes de réflexion sur son projet. Et ensuite, quand il aura mûri tout ça, on ira voir avec lui l'exploitation qu'il souhaite reprendre, ou en tout cas l'environnement dans lequel il souhaite s'installer, et on passera à une étude beaucoup plus chiffrée ensuite. Un jeune qui s'installe avec le Crédit Mutuel aujourd'hui, on l'accompagnera avant le projet, pendant le projet et ensuite. C'est-à-dire qu'on garde la relation avec lui. Il n'est pas confié à un autre chargé de clientèle. Un projet d'installation, c'est quelque chose qui se mûrit. Il faut prendre le temps, savoir écouter les remarques, savoir travailler le projet, ne pas se précipiter parce que c'est pour toute une vie. Notre but est de guider les jeunes dans leur parcours, à savoir à calibrer leurs investissements correctement par rapport aux moyens de production qu'ils auront. Nous sommes souvent sollicités sur les durées de financement, les montants et surtout les garanties. On nous questionne beaucoup à ce sujet. Il faut savoir que chaque projet est différent et que chaque prêt trouvera sa garantie si nécessaire. Toutefois, il y a quand même des questions à se poser et à privilégier, notamment sur l'aspect trésorerie. On n'en parle pas suffisamment, il faut vraiment savoir de quoi on aura besoin pour démarrer. Nous ne fermons aujourd'hui la porte à aucun projet. Si vous avez un projet innovant ou qui sort un petit peu de l'ordinaire, nous serons prêts à l'étudier. Nous serons d'autant plus vigilants, par contre, à votre expérience, votre connaissance et à l'activité à mettre en place. Je vous invite vivement, lorsque vous avez un projet un petit peu différent, à aller visiter des structures où l'activité est déjà en place, où ce qui se passe ailleurs ressemble à ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, un projet d'installation, c'est un projet d'équipe. On a plusieurs partenaires quand on s'installe. On n'est pas seul avec son projet. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Il faut l'accord de la banque en CDOA, donc le comité départemental d'orientation agricole. Donc c'est la DDT qui le gère, qui le préside. Et voilà, c'est la banque qui donne l'accord si ton installation peut se faire ou pas. Si la banque ne donne pas son accord, tu peux pas t'installer. Et donc du coup, la banque m'a servi aussi, j'ai un projet d'irrigation, donc c'est un projet assez conséquent. Donc voilà, la banque est là aussi pour parler du financement, les taux, ce qui est le mieux à faire. Oui, donc après, une fois que tu as vu ta banque, après, tout ce qui est au niveau budget, pour les assurances, je me demandais un petit peu comment ça se passait. Il ne faut pas les oublier, les assurances. C'est un peu ton couvre-chef quand même. Si ça arrive un pépin, tu es bien content d'être assuré. Donc nous, en tant que conseiller, on viendra vous voir très rapidement dans votre parcours à installation, c'est-à-dire 6 mois ou 1 an avant la date d'installation, pour vous établir un projet en fonction de vos besoins d'assurance, en fonction de votre exploitation, c'est important. Et nous, on viendra vous aider et vous établir un projet d'assurance pour permettre la meilleure assurance possible pour pouvoir vous accompagner dans votre projet professionnel. Ça, c'est la première étape avant la date d'installation. Après la date d'installation, on viendra vous voir 1 fois par an. Ça, c'est notre rôle de conseiller agricole. C'est l'importance de Groupama, c'est la proximité. Donc nous, Groupama, nous sommes assureurs. Nous assurons déjà de la partie privée, la partie automobile, habitation. Et ensuite, on assurera toute votre exploitation agricole. On parle des tracteurs, bien sûr, des engins agricoles, des bâtiments d'exploitation agricole, de votre responsabilité civile, mais aussi toute la partie prévoyance, assurance de personnes,
On parle de santé, on parle d'indemnité journalière, on parle de service de remplacement, on parle de capital d'essai. C'est très important. En tant que jeune agriculteur, vous vous penchiez très rapidement sur ce sujet, car malheureusement, les accidents n'arrivent pas que chez les autres. Là, c'est important d'assurer tes bâtiments, ton cheptel, ton matériel, voilà, ce qui est une valeur quand même, parce qu'en cas de délit, en cas de perte, voilà, c'est quand même, ça t'aide quand même. Hein. Surtout avec le climat qu'on a en ce moment. Surtout ça, puis surtout, voilà, le cheptel, c'est des montants, le matériel, c'est des gros montants. Mais ce que j'ai fait aussi, moi, en m'installant, je me suis assuré. Du coup, je suis couvert et c'est plutôt pas mal. Si j'ai un accident, j'ai quand même un revenu. Mais après, c'est de l'option. Après, moi, j'ai choisi ça, mais on n'est pas obligé. Mais voilà, le gars me l'a conseillé parce que bon, je suis jeune, j'ai une famille, donc voilà, forcément, si en cas de blessure ou que je peux pas d'invalidité, que je peux pas retourner au travail, voilà, je serai couvert. Il faut y penser. Donc Groupama est un assureur, mais également un préventeur. Je dirais même que c'est plutôt un préventeur avant d'être un assureur. Donc nous mettons en place des actions de prévention auprès de nos sociétaires. Donc vous, en tant que jeune agriculteur, vous êtes de jeunes sociétaires à Groupama. Donc nous vous proposons un diagnostic avec le passage d'un préventeur sur votre exploitation. Nous mettons en place de nombreuses actions de prévention en tant qu'élus sur le terrain. Donc, comme par exemple des vérifications d'extincteurs. Nous avons mis en place dans l'Allier une action de prévention au niveau avec les CUMA, où nous avons équipé toutes les CUMA de sondes à fourrage, par exemple. À Groupama, vous n'êtes pas seulement qu'un client, vous êtes un sociétaire. Vous avez donc un droit de vote, vous allez à votre assemblée générale et vous pouvez vous exprimer, vous pouvez voter. Donc vous avez des représentants d'élus tels que je suis à Groupama. Vous avez un réseau d'élus qui sont à votre écoute et qui font le relais avec l'entreprise. Donc du coup, alors on a Chambre, Serre-France, la banque, donc l'assurance. Et après tout ça, une fois que tu as tout monté, ton dossier, tu vas à la DDT, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Alors le dossier est envoyé en DDT donc par le Serre-France et la Chambre d'agriculture non, moi c'est pas moi qui envoie les papiers. Et le Serre-France avec la Chambre envoie les papiers à la DDT pour programmer après un comité technique d'orientation agricole pour délibérer pour mon installation. Et un coup que le dossier est complet, quand ça passe devant le comité, c'est là qu'il délibère. Alors la DDT, c'est la Direction départementale des territoires. C'est un service déconcentré du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Environnement aussi, du ministère du Logement. On est une direction départementale interministérielle. Et pour les jeunes agriculteurs, on a le service d'économie agricole et de développement rural qui est là pour traiter toutes les demandes de subventions, les demandes liées à la politique agricole commune et une partie des contrôles qui sont réalisés dans le cadre de ces politiques publiques pour l'agriculture. Si vous avez un projet d'installation, vous pouvez prendre contact avec la DDT dès le début, dès le stade de l'idée, pour savoir un petit peu comment ça se passe, les différentes étapes du parcours à l'installation, avoir les premiers renseignements. Si vous avez une idée de reprise de terre, par exemple, vous pouvez nous appeler dès que vous avez l'idée, quand vous avez pris contact avec le propriétaire, pour établir, par exemple, le dossier d'autorisation d'exploiter. À différentes étapes de votre parcours, vous aurez des contacts avec la DDT par l'intermédiaire des dossiers papier. Donc le dossier de plan de professionnalisation personnalisé qu'on appelle le PPP ou le 3P est validé par la DDT. Votre dossier d'autorisation d'exploiter est validé par la DDT. Et ensuite, votre demande de dotation jeune agriculteur passe entre les mains de la DDT. Une fois qu'il a été constitué par la Chambre d'agriculture ou le Serre-France ou tout autre organisme qui aide au montage du dossier, votre dossier est envoyé à la DDT et nous on regarde si vous êtes éligible, si on a toutes les pièces, si votre plan d'exploitation est conforme à la réglementation et ensuite on présente votre projet à la commission départementale d'orientation agricole qui est la CDOA. Et on présente donc le projet, les éléments techniques, les éléments financiers, ce que vous comptez faire pendant les 4 ans sur lesquels vous êtes engagé pour l'installation.
Et donc, on décide, à la fin de la présentation de votre projet, quel montant de DJA, de dotation jeune agriculteur, vous est attribué pour démarrer votre projet. Dans le service d'économie agricole, on traite aussi les différentes demandes de subventions qui se déroulent le long de la vie d'une exploitation agricole. Donc les autorisations d'exploiter dont on a déjà parlé, mais aussi quand vous reprenez des terres, par exemple, les transferts de DPB, des droits à paiement de base, qui sont des dossiers qui sont un petit peu longs à constituer, parce qu'il faut prendre le temps d'aller voir les cédants, de rassembler toutes les pièces, et donc c'est aussi traité dans notre service. Un autre exemple de dossiers qui peuvent être traités dans le service d'économie agricole, ce sont les dossiers de demande de subvention pour les bâtiments agricoles, ce qu'on appelle le dossier de subvention PCAEA, Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles. C'est une subvention de fonds européens FEADER qui est attribuée aux agriculteurs pour construire un nouveau bâtiment, rénover un ancien, construire des parcs de contention par exemple. Et donc c'est aussi à la DDT que le dossier est traité. Quand je suis passé en société, du coup, avec ma mère, donc en GAEC, il a fallu réestimer les bâtiments, le matériel, tout. Et pour ça, on a fait appel à la SAFER. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, c'est pas que pour le terrain, donc voilà, que tu fais appel à la SAFER. Pour dire, il y a beaucoup d'organismes para-agricoles qui tournent autour de l'agricole. Il y a beaucoup de monde et ils sont là pour t'aider. Et... Oui, parce que c'est vrai que dans le projet que j'ai, effectivement, c'est qu'il faudrait un agrandissement. Donc du coup, un agrandissement avec une reprise d'un bâtiment. Tu passeras par la SAFER. Je peux estimer et en même temps, je ne suis pas obligée d'aller voir plusieurs organismes, je passe tout par la SAFER. La SAFER est l'organisme qui va t'accompagner pour ce type de projet-là. De façon relativement simple, la SAFER, c'est le spécialiste des ventes immobilières en milieu rural, que ce soit terrain ou immobilier bâti. Alors, les services qu'on propose aux jeunes, comme vous qui cherchent à s'installer, sont de différents ordres. Soit, par exemple, c'est une exploitation entière, donc en propriété et avec des locations, par exemple, et on fait la transmission, on participe à la transmission de cette exploitation pour votre propre installation. Soit, on peut disséquer un petit peu les choses et vous avez besoin uniquement de terre et terrain, ou terre plus bâtie, et à ce moment-là, on recherche les meilleures solutions pour pouvoir en faire l'acquisition et ou la location. Donc si vous pouvez venir nous voir dès que vous avez vu votre banque, tout de suite après, c'est assez intéressant parce que comme ça, vous savez quelle enveloppe budgétaire dont vous pouvez disposer. Et ensuite, nous, en fonction de ça, de ce que vous pouvez réserver pour le foncier et pour le bâti, on pourra améliorer nos recherches qui correspondront le mieux à vos besoins. La SAFER a découpé au niveau départemental son territoire en 4 secteurs. Point cardinaux, nord, sud, est, ouest, et chaque secteur a un conseiller de secteur qui pourra vous suivre, vous proposer en fonction de là où vous recherchez ou du type d'installation que vous recherchez, pour que ça puisse s'insérer au mieux sur le territoire et au mieux de l'environnement dans lequel vous allez insérer ce projet, puisqu'on travaille aussi avec les collectivités, et donc c'est important d'avoir ce lien de territoire entre le projet que vous allez monter et l'insertion dans le territoire sur lequel vous allez le faire. Le fait de passer par la SAFER pour votre installation permet d'avoir automatiquement l'autorisation d'exploiter les terres. Donc ça, c'est un avantage non négligeable. Si vous achetez du bâti également, vous avez la garantie de vendeur professionnel que vous apporte la SAFER aussi. Donc c'est quelque chose de très intéressant à avoir, notamment quand c'est du bâti et du bâti ancien. Et donc du coup, là, moi, je me suis déjà renseignée quand même pour m'affilier à la MSA. De toute façon, c'est obligatoire. C'est obligatoire, quand tu deviens agriculteur, il faut t'affilier à la MSA. Donc c'est pareil, j'ai pris rendez-vous. Oui, il a fallu que j'appelle là par contre. Alors, qu'est-ce que la MSA? C'est votre régime de protection sociale. C'est le 2e régime en France de protection sociale derrière le régime général. Donc la protection sociale, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la santé, la famille, la retraite, les accidents de travail. En MSA, on appelle ça le guichet unique, c'est-à-dire que toutes vos prestations et les cotisations, vous les payez à la MSA et nous, on vous règle des prestations. Voilà. Donc, c'est votre régime de protection sociale qui vous accompagnera toute votre vie. La première démarche pour votre installation, c'est de faire une déclaration à la Chambre d'agriculture au centre de formalité des entreprises. Voilà, vous déclarez votre activité.
De par cette activité, il y aura une déclaration à l'INSEE qui va vous délivrer un numéro SIRET. Hein, et ensuite, la MSA est informée de votre activité. Et à ce moment-là, le conseiller en protection sociale vous essaye de vous joindre, de vous contacter pour faire le dossier d'affiliation à la MSA. Au-delà du dossier d'affiliation, il y a, donc on vous explique ce qu'est la MSA. D'une part, les cotisations, parce qu'on parle souvent de cotisations, hein, qui embêtent un petit peu tout le monde, mais en contrepartie, il y a bien sûr toutes les prestations, hein, santé, famille, en cas d'arrêt maladie, des indemnités journalières. Voilà, il y a la contrepartie, c'est les prestations. Une autre notion importante dans l'accompagnement, c'est la prévention des risques accidents de travail. Donc nous, on a des préventions. Alors moi, je suis conseiller en protection sociale, mais il y a également des conseillers en prévention qui peuvent vous accompagner pour les risques accidents de travail. Voilà, ça c'est une casquette supplémentaire de la MSA. Si c'est une installation classique, je veux dire culture ou élevage, bon là en principe ça ne pose pas de problème pour l'affiliation. Il y a une surface minimum pour s'installer, pour être exploitant, c'est 20 hectares. Bon, ça ne pose pas de problème. Par contre, il y a des spécificités dans le domaine agricole, entreprise de travaux agricoles, culture maraîchère, des petites activités, élevage canin. Bon, quelquefois, avant l'installation, il vaut mieux que vous demandiez des renseignements à la MSA pour connaître les démarches à effectuer. Parce qu'en fonction de certaines activités, le CFE se fera soit à la Chambre d'agriculture, soit au registre du commerce. C'est vraiment une spécificité aussi dans le domaine agricole. Vous êtes déclaré à la MSA, il y a des enveloppes qui sont allouées pour aider les jeunes ou les gens qui sont en difficulté selon leur production ou selon la culture. Donc effectivement, je pense que l'intérêt du régime agricole, c'est qu'il y a une visibilité sur le régime global. Voilà, par rapport au régime général, si on était fondu dans le régime général, je pense que l'aide serait peut-être moins de proximité. Je pensais aussi adhérer au JA, donc du coup je me posais la question, je sais que toi tu es adhérent. Oui, mais ça date, c'est avant tout le parcours à l'installation. J'étais déjà JA avant de m'installer en fait. Et ça t'a amené un réel Oui, avantage. ça m'a apporté une ouverture d'esprit, donc voilà, j'ai adhéré à mon canton et puis par la suite, voilà, j'ai pu grimper des échelons. Chez JA, il y a des agriculteurs de moins de 35 ans, enfin âgés entre 16 et 35 ans, des salariés agricoles, puis des étudiants. Mais ce qui est bien, c'est qu'à si bien à 16 ans qu'à 35 ans, on est écouté, on peut exprimer nos points de vue. Si tu adhères au JA, la première chose, ça sera une chose qui sera non chiffrable, mais ça sera la connaissance, l'ouverture d'esprit. C'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'échanger, de voir des choses différentes. Et puis après, il y a aussi beaucoup de moments conviviaux chez JA. En général, tous nos cantons font chacun leur concours de la bourse. C'est des moments, l'histoire de se retrouver dans un cadre assez festif. Après, il y a des événements au niveau départemental comme la pause fermière, Terre en fête, où on parle un peu plus au grand public. Et c'est l'occasion de casser tous les a priori qu'on critique la culture en permanence. Donc oui, chez JA, on se bat pour l'installation, on est représentatif en CDOA, on participe à des groupes de travail pour les prochaines programmations PAC, pour justement améliorer au maximum les conditions d'installation des jeunes, pour le renouvellement des générations, car c'est important. N'oublie pas que d'ici quelques années, une grosse partie des agriculteurs seront en retraite, donc il faudra des jeunes il te faudra pour prendre leur place. C'est de l'affinité, quoi. Certains JA sont devenus des amis, c'est quand même beaucoup de convivialité aussi. Ce que je disais, d'échanges, l'occasion de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais connues, puis de voir aussi professionnellement des systèmes qu'on ne connaissait pas, et c'est l'occasion de s'ouvrir, hein. L'agriculture, c'est un métier où on innove beaucoup. Chacun à notre niveau, mais il ne faut pas rester fermé chez soi. Et c'est la plus grande force de JA. On a l'occasion des fois de partir, des fois dans des groupes nationaux ou quoi, d'échanger avec des gens d'ailleurs. Puis d'exprimer nos opinions aussi, et ce qu'on pense pour le métier. Donc c'est vrai que c'est l'avantage de quand on n'est pas seul, et surtout un agriculteur, un JA, donc potentiellement c'est un gars qui est de ton âge, à peu près dans nos âges.
Donc voilà, et lui, il peut être installé, donc voilà, il peut t'apporter des solutions, des fois, si tu as des problèmes. Je sais que toi, tu veux t'installer avec ta maman, mais j'ai appris donc qu'elle s'était un peu blessée. Bah oui. Ça n'a pas été trop compliqué au niveau de la ferme? Elle a eu un petit accident, ben si, forcément, ça bloque toujours, hein, quand on est deux et puis qu'on ne se retrouve plus qu'un. Donc pour ça, ben, un organisme indispensable, c'est le service de remplacement. Ouais. Donc j'ai pu en bénéficier parce qu'on y adhère avec ma mère, donc voilà, on a pu bénéficier du service de remplacement. Le service de remplacement, c'est une association aujourd'hui qui met en relation des exploitants qui ont une absence sur l'exploitation avec des salariés pour remplacer ces exploitants. Les motifs d'absence des exploitants peuvent être divers. Il y a les accidents et les maladies en absence non voulue, mais il y a aussi en absence, on va dire, plus programmée, les congés qui sont importants de plus en plus de nos jours, et il y a aussi les formations pour progresser, et puis les mandats syndicaux. Le service de remplacement aussi pour les congés paternité, qui aujourd'hui a été rallongé, permet aux jeunes papas de bénéficier d'une aide sur l'exploitation lors des premiers mois de la naissance de leur enfant. Donc le but, c'est de faire correspondre un salarié avec une exploitation pour que le travail continue malgré l'absence de l'exploitant. Le jeune agriculteur n'est pas obligé d'adhérer au service de remplacement, mais y adhérer, c'est un acte de solidarité et aussi de gage vers un service plus rapide lorsqu'il en aura besoin. Vous venez de vous installer, c'est pas pour ça qu'il faut rester la tête dans le guidon dans l'installation, dans la ferme tout au long. Souffler et prendre un peu l'air en allant se former dans les congés et même prendre des responsabilités syndicales, hein, ce qui est conseillé. Ça permet d'ouvrir l'esprit, de sortir l'exploitation et aussi de grandir en tant que personne et de faire après grandir l'exploitation. Et donc moi, effectivement, tu vois, je voulais m'installer aussi un petit peu sur le même type de structure que toi, avec des bovins allaitants. Ouais. Et par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est pour tout ce qui est côté sanitaire. Donc je sais pas si tu es suivi, enfin si toi tu as eu un suivi au moment de... Oui, dans l'Allier, on a un organisme qui nous suit pour le sanitaire, pour les maladies, donc c'est le GDS. Alors le GDS est une structure qui se décline dans les départements, dans les régions et au niveau national, qui a pour but d'accompagner les éleveurs multi-espèces et qui a pour vocation de gérer du sanitaire. Vous demain, futurs éleveurs, nous vous conseillons vivement d'adhérer à notre structure pour un accompagnement, on va dire, technique, mais un accompagnement aussi financier, parce que le GDS va chercher des financements via des partenaires tels que le conseil départemental pour essayer d'accompagner au plus juste possible d'un point de vue financier les éleveurs. Donc vous, futurs jeunes éleveurs, vous devez venir nous consulter dès que possible, dès que votre projet démarre, pour qu'on vous explique toutes les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on construit un cheptel ou lorsqu'on fait évoluer un cheptel au sein d'une structure d'élevage, quelle que soit l'espèce, pour vous donner quelques éléments pour introduire des animaux dans vos cheptels. Alors du coup, j'ai commencé à me renseigner pour avoir donc du matériel, oui. Mais quand je vois en fait l'enveloppe que ça représente, je me dis que clairement ça va être compliqué. Donc, pourquoi compliqué? Parce que pour investir dans tout ça... T'as vu, tout à l'heure, on a fait le tour de la cour. Oui. T'as vu le beau matériel? Oui. Il ne coûte pas si cher que ça. Ouais, parce que du coup... Parce que j'adhère à une CUMA. D'accord. Et la CUMA est là pour ça, pour avoir du matériel performant, neuf et à moindre coût, puisqu'on le partage avec d'autres agriculteurs. Ah oui. Et oui, c'est ça l'avantage. Sinon, j'aurais jamais pu avoir ça à mon nom, quoi. Ah non, ça c'est le matériel de CUMA, donc voilà, là aujourd'hui il est chez moi, si demain il y en a un voisin qui s'en sert, il m'appelle, il vient le chercher, voilà, ça fait plusieurs fermes là. L'objectif c'est surtout vraiment pour que surtout le jeune, c'est avoir du matériel le moins cher possible, le moins de coûts possible pour le jeune au moment de l'installation et surtout pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Pour l'adhésion au sein d'une CUMA, on va prendre un exemple sur un matériel, on prend des parts sociales sur ce matériel. Une fois qu'on a les parts sociales, il y a un coût annuel à payer tous les ans à la CUMA.
la facture est faite soit par la CUMA, soit par un centre de gestion. Et aussi des fois des frais de gestion. Chaque CUMA est différente, chaque CUMA fait sa propre compta et sa propre gestion. Autre point important pour les jeunes installés, c'est vous l'avenir des CUMA. Donc on aura sûrement besoin de vous pour prendre du grade ou des responsabilités au sein de ces CUMA, soit en tant qu'administrateur, soit responsable matériel, et pourquoi pas à l'avenir président d'une CUMA et même administrateur départemental. Vous êtes l'avenir, donc on a besoin de vous et n'hésitez pas à prendre des responsabilités. Voilà, il y a des CUMA à peu près dans les communes, dans les cantons, des fois des grandes, des plus petites, ou sinon, faut appeler la FD CUMA qui est basée à Yzeure, qui eux pourront te trouver une CUMA qui est à proximité de ton siège d'exploitation. D'accord, ok. Et donc du coup, oui, et j'ai vu effectivement que tu avais tes petits jeunes là tout à l'heure qui te donnaient un coup de main, oui. Donc peut-être que tu envisages d'embaucher, je sais pas. Eh ben oui. Alors là c'est des stagiaires, donc faut toujours former les jeunes quoi. Pour après l'agricole c'est plutôt intéressant qu'ils voient plusieurs structures, donc c'est pour ça que j'ai pris des jeunes. Et ils sont dans le début d'activité, donc ils apprennent à travailler, je les forme un peu. Et puis surtout voilà, je souhaite embaucher à l'avenir, donc là il faudra que je me rapproche de la FNSEA qui donne une aide. La FNSEA 03, c'est quoi? C'est le syndicat majoritaire agricole du département de l'Allier. C'est le seul organisme représentatif du monde agricole. Donc nous travaillons main dans la main avec les syndicats DGA notamment pour venir en aide aux jeunes pendant leur installation et puis pour la suite pendant la vie d'exploitation. Nous regroupons des hommes et des femmes agriculteurs issus de toutes les filières et tous les domaines de production du département. Dès lors qu'une fois installés et qu'ils soient dans une configuration où ils sont en capacité d'embaucher, ils peuvent venir vers nous et nous les accompagnons tant au niveau de la capacité à les aider à faire un contrat de travail, à les accompagner dans les démarches pour tout ce qui est en lien avec l'aspect social de l'emploi, tout ce qui est législation d'une part, et d'autre part en fait c'est les accompagner et leur indiquer qu'on peut mettre en œuvre une aide à l'embauche, c'est une aide financière, ils viennent vers nous, il y a un montage de dossier et on les accompagne dans tout ce processus. Et également s'ils sont employeurs de main-d'œuvre ou s'il y a un prestataire extérieur sur l'exploitation, il faut qu'ils viennent vers nous, s'ils le souhaitent, pour la mise en œuvre du document unique d'évaluation des risques. Mais voilà, j'y ai encore pas été, mais je vais m'en rapprocher. Donc toi, je te conseille, si tu veux vraiment bénéficier d'un salarié, voilà, de te rapprocher de la FNSEA, un syndicat agricole aussi qui est fait pour ça. Salut Ophélie. Salut.